Bonjour à toutes et à tous, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je vous invite aussi à aller voir mon site web, donc sophrologie-psy.com. Alors, je voudrais parler du syndrome de la répétition. Alors, c'est un mot un peu particulier et un peu barbare, mais il a son importance dans les traumatismes liés aux violences morales. Alors, déjà, il faut définir ce qu'est la répétition. Pour faire simple, lorsque on a un fonctionnement dans lequel on est habitué à vivre finalement pratiquement toute son existence, ce fonctionnement a quelque chose de rassurant. Le paradoxe, c'est qu'il suffit que dans ce fonctionnement psychique et physique même, s'intègrent des dysfonctionnements pour que ceux-ci, lorsqu'on les vit finalement sur le temps, eh bien, deviennent la norme. Donc, de manière absolument involontaire de la part de chacun d'entre nous, eh bien, on va recréer un environnement qui nous est familier, dans lesquels on va intégrer des schémas répétitifs. Alors, il est important de savoir que le but de cette explication, en fonction de la thématique de la chaîne, je vais parler donc des violences morales, des violences manipulatoires notamment. Alors, le syndrome de la répétition, une fois l'adulte en place, on va dire, une fois qu'on a évolué et que notre structure psychique est totalement construite, eh bien, on va intégrer une sorte de code source, voilà, je vais parler comme ça, un code source négatif qui va, de manière répétitive, eh bien, nous pousser à recréer quelque chose qui soit identique à ce à quoi nous avons connu. Par exemple, on peut attirer des personnes à soi qui sont des personnes avec lesquelles on obtient une résonance. Dans le cadre des schémas répétitifs, on peut imaginer que certains individus vont intégrer leur parcours de violence, donc des violences morales notamment, mais ça peut être aussi des violences d'ordre physique, comme étant la norme pour qu'ils puissent continuer à avoir en fait une structure environnementale qui leur est familier et donc qui soit beaucoup moins angoissant. Le paradoxe de cette structure finalement, c'est qu'elle va poursuivre le schéma de destruction morale, le schéma où l'individu va être considéré finalement comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, eh bien, il va l'intégrer à sa nouvelle relation, il va même rechercher une relation qui lui rappelle finalement une similarité avec sa propre existence. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui existe finalement bon gré mal gré et qui demande en amont, pour arriver à en sortir, eh bien, d'avoir fait au moins une thérapie ou du moins être arrivé à analyser que la relation dans laquelle on a évolué pendant X années n'était pas positive, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas rempli la personne de choses agréables. Et dans le cadre des violences, on peut dire que 90% des personnes ayant été violentées moralement ou bien ayant été victimes de violences vont reproduire un schéma répétitif d'une relation qui va les amener à la toxicité. Cette relation toxique va d'une certaine façon les rassurer parce que c'est quelque chose qu'elles ont toujours connu, donc qu'elles ont mis en place et qu'elles ont pu tester au fur et à mesure de leur existence, et donc elles vont permettre aussi à la prédation, donc au prédateur, de venir et de recréer cette espèce de sensation positive. Un exemple, une personne à qui on aura dit durant toute sa vie qu'elle n'était rien, qu'elle n'avait pas réussi à faire quoi que ce soit et qu'elle était construite de cette façon et qu'elle avait vocation, même si ce n'est pas le mot exact que les parents par exemple vont employer, eh bien à être soumis à, la personne va, de manière instantanée, reproduire les mêmes situations. Elle va rencontrer une personne de toxique qui va l'aider à se conforter à l'idée qu'elle n'est rien. Comme elle aura de toute façon toute sa vie connu ce genre de prétexte, eh bien, ça va être son environnement. Et là se pose le problème de sortir de cette situation. Comment, par exemple, lorsque l'on a connu finalement une situation de ce genre, on va sortir d'elle?
quel mécanisme va faire qu'à un moment ou à un autre, on va réfléchir et se dire quelque chose ne va pas dans mon existence. Alors, la première chose, c'est l'analyse d'une situation problématique. C'est-à-dire que chacun, chacune, à un moment donné, a une petite pensée, quelque part un petit mot, vous savez, une petite idée qui est là, prête à sortir, et on la met de côté. On ne veut pas s'en occuper. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes dans une situation d'angoisse de réaffronter une réalité que l'on ne connaît pas. Et c'est en fait une sorte de zone de confort, même si le paradoxe de ces zones de confort est la violence qu'elle inflige et qu'elle inflige en fait à l'individu dans sa construction psychique, il y a une peur, panique de sortir de quelque chose, d'une routine, d'une habitude qui est quelque chose d'extrêmement dangereux et qui va faire peur et qui paradoxalement peut même générer une véritable angoisse. D'où la mise en place de ce schéma de répétition. Comment arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, à s'en sortir? Donc j'ai déjà dit, l'analyse, écoutez un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de soi qui nous démontre que finalement on n'est pas très heureux. Alors un conseil, par exemple, un matin vous vous réveillez, vous n'êtes pas bien, sans savoir pourquoi, il y a une sorte de brouillard d'angoisse tout autour de vous, quelque chose qui fait que voilà, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez peut-être une vie que vous estimez être positive, en tout cas qui vous rend positive, et pourtant quelque chose ne va pas. Comment vous allez faire pour arriver à écouter cette intuition? Eh bien, cette intuition, c'est l'instinct de survie. C'est le subconscient qui vous rappelle qu'il est capital de trouver la solution à quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est au travers la thérapie. Parce que tant que vous n'aurez pas assimilé le fait de cette violence que vous avez vécue, qui a été intégrée à l'intérieur de vous comme une forme de vie normale, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle le syndrome de la répétition. Et cette répétition aura pour finalité de vous rendre de plus en plus réceptif en fait à l'auteur de ces violences. Je reviendrai très vite pour une deuxième vidéo sur ce sujet. Au revoir, à très bientôt, réagissez.